Ce prisonnier de guerre a lancé une balle de baseball par-dessus la clôture. Comme les gardes de la tour de guet n'ont pas réagi, il a immédiatement pensé à un moyen de s'échapper. Et juste après cela, il a fait semblant de ramasser la balle. Et s'est approché. Et il a continué à observer la réaction de la sentinelle. Mais après seulement 2 secondes, une rafale de balles l'a balayé. L'homme a levé les mains de peur. Mais l'homme n'est pas déçu, car il savait que la nuit, cet endroit deviendrait un angle mort pour les gardes. Il est donc revenu ici la nuit. Il a facilement traversé les barbelés. Il fut le seul homme du camp à s'échapper vivant. Mais il n'est pas allé bien loin. Il a fait semblant d'être capturé un jour plus tard. Il est retourné dans cet horrible camp. Il s'est avéré que son véritable but était de repérer le terrain autour du camp, en préparation de son évasion massive. Car à ce moment-là, ses compagnons prévoyaient de creuser un tunnel. Leur plan prévoyait que 250 prisonniers s'évadent en même temps. Le lendemain, l'un des prisonniers de guerre a volontairement cassé une conduite d'eau. Les gardes arrivent rapidement. 2 prisonniers de guerre ont profité de la confusion pour se rendre au camion des gardiens. Ils ont profité du couvert de la foule pour passer sous le camion. Ils enlèvent 2 barres d'acier et les ont glissées dans les mains d'un codétenu dans les baraquements. Ils avaient maintenant les outils pour creuser, mais ils devaient s'assurer que c'était sans danger. Mais ils ne pouvaient pas commencer à creuser avant d'être sûrs de pouvoir le faire en toute sécurité, avec les ordres transmis par leurs compagnons de camp à l'extérieur. Ils ont immédiatement déplacé la cuisinière, et ont prolongé le tuyau avec un seau, pour que la cuisinière puisse s'aérer correctement, pour que les gardes à l'extérieur ne remarquent rien d'anormal. Ensuite, l'un des prisonniers a enlevé les dalles du sol, pour révéler le sol en dessous. Il a tracé une ligne à la craie sur le sol. Il a écrit le nombre 17, parce que c'était le 17e tunnel qu'il avait creusé. À ce moment-là, un compagnon qui regardait par la fenêtre a fait un signe à l'extérieur. Les prisonniers à l'extérieur de la caserne ont